Voilà, bonjour et bienvenue à tous pour ce grand débat participatif jeunesse où chaque tête de liste reçoit les questions des acteurs jeunesse sélectionnés aujourd'hui par tirage au sort tout à l'heure dans le cadre de cette journée. Merci Monsieur Alain Plaisir de votre présence pour répondre aux questions des jeunes. On rappelle le concept, c'est l'ensemble des acteurs jeunesse donc du réseau actif toute l'année qui a souhaité recevoir chacune des têtes de liste pour un échange et des questions. Nous serons ensemble pendant 25 minutes. Vous aurez donc l'occasion de présenter à travers une première introduction et ensuite répondre aux 3 questions, puisqu'il y a 3 acteurs jeunesse présents avec nous aujourd'hui à l'instant, pour ne pas les citer, Giga Games, l'association Torche ou encore l'association Gualabel, sachant qu'ils sont aussi dans d'autres mouvements, mais ça on y reviendra hors antenne. À l'instant, Monsieur Plaisir, on vous écoute pour votre introduction. Le staff nous fera signe au niveau du timing, s'il vous plaît. On vous écoute, merci à vous, face aux acteurs jeunesse. D'abord, merci aux organisateurs, merci à tous ceux qui sont là, toutes celles. Et je suis content d'être ici, un lieu de culture, un lieu de connaissance. Et je suis content d'être avec des jeunes parce que c'est vrai qu'il y a un fossé de génération. Je ne côtoie pas les jeunes constamment, mais enfin j'ai 2 enfants qui ont fait des études aussi. Et donc je suis à l'écoute de la jeunesse et surtout ma préoccupation en tant qu'homme, en tant que politique, avant j'étais syndicaliste, ma préoccupation c'est me préoccuper du sort de la jeunesse. Et la jeunesse, pour nous, on dit souvent la jeunesse c'est l'avenir de la Guadeloupe. C'est tellement évident, bon, c'est une banalité. Mais par contre, ce qui me préoccupe, c'est du fait qu'il y ait autant de jeunes au chômage, qui est 25% de Guadeloupéens au chômage, mais dans la catégorie des moins de 25 ans, vous avez 60% de jeunes. Et ça, c'est préoccupant, puisque nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, et on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'autrefois, ma génération, quand on avait fait des études, on avait un débouché pour les professions libérales, on était médecin, on était avocat, on était fonctionnaire. Or, maintenant, on se rend compte qu'à ce niveau-là, c'est relativement bouché. Donc, nous pensons, Malice, c'est qu'il faut développer des activités agricoles, industrielles et artisanales. Et c'est seulement en développant ces activités autour des richesses de la Guadeloupe. Nous considérons que la Guadeloupe a un fort potentiel à partir de 5 richesses. C'est la terre, donc c'est la terre, c'est nourrir la population, c'est créer des industries agroalimentaires, c'est la mer qui est riche en potentiel, bon, on va peut-être développer dans l'échange, c'est le soleil que nous avons ici en abondance toute l'année et qui est aussi une énergie inépuisable, c'est les hommes, la formation des hommes formés, mais pas seulement des gens formés au niveau intellectuel, mais dans tous les métiers de la terre, les métiers traditionnels. Il faut encore des menuisiers en Guadeloupe, il faut encore des artisans. Et enfin, il faut aussi développer la Guadeloupe à partir de l'eau qui est en abondance, mais qui nous manque cruellement actuellement. Alors, comme au niveau du staff, on me fait signe que le timing pour l'introduction est passé. Merci de nous faire signe, s'il vous plaît. On passe maintenant à la partie des questions. C'est bien ça, on est dans les temps des acteurs jeunesse. Donc, vérifiez bien, s'il vous plaît, le timing. Il y a un temps imparti pour chaque partie. C'est parti avec la première question. On vous écoute. Bonjour, monsieur. Donc, j'aimerais savoir, quelle est la place de la jeunesse pour vous? Mais la jeunesse, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est une place primordiale. Parce qu'on ne peut pas construire la Guadeloupe avec les retraités. Bien qu'il faut s'occuper de retraités, il faut une solidarité active avec les gens qui ne travaillent plus. D'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas, mais ce sont les jeunes qui paient la retraite des anciens. Donc si les jeunes ne travaillent pas, forcément, ils auront un problème avec la retraite. Donc pour nous, la jeunesse, si moi je milite comme ça, c'est pour la jeunesse. Donc la jeunesse, pour moi, est au centre des préoccupations de nos politiques. Devrait être en tout cas au centre des préoccupations de nos politiques. Alors, concernant les questions, timing, s'il vous plaît, au niveau de l'association Torche. Est-ce qu'il reste encore du temps sur cette première question ou est-ce que ça peut cumuler pour la suite? Vous souhaitez rajouter une réponse? Il reste encore 2 minutes, je crois, sur cette question ou on passe à la suite? On passe à la suite. Très bien. Alors, deuxième question avec notre deuxième intervenant. On vous écoute. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, la question, c'est par rapport au prix du transport sur le campus de Saint-Claude. Donc, nous montons et descendons à chaque fois. Donc, le prix est de 2 euros, ce qui revient à 4 euros.
Et sur la durée, ben, quand on monte ensuite, pour moi, j'habite à Anse-Bertrand par exemple, et que je dois payer le transport qui est de 7,50 €, donc au bout du compte, je touche une bourse qui est toute petite et au final, ben, on est submergé sur nos dépenses. Ce qui fait qu'on voilà, on nage, quoi, on se noie. Donc, alors, le transport, est-ce que vous habitez sur le campus ou est-ce que vous faites ça tous les jours? Ben, une fois sur deux, je redescends normalement à Anse-Bertrand. D'accord. Donc, effectivement, si ça 2 € pour un étudiant, ça fait beaucoup puisqu'il n'a pas de revenus. Il vit ou de sa bourse ou de l'aide de la famille. Donc, nous pensons qu'effectivement, il faudrait trouver un système déjà beaucoup moins cher. Alors, comment faire moins cher? S'il s'agit de transport privé, on ne peut pas dire à la personne, à l'entrepreneur de baisser ses prix. Par contre, on peut envisager un financement pour le transport des étudiants. Donc, si nous sommes à la région et nous pensons y être, nous allons dire qu'il faut voter un budget pour financer le déplacement des étudiants. Voilà. Donc, ça viendrait en compensation, c'est-à-dire qu'il y aurait une aide directe aux étudiants. Très bien. Donc il reste encore du temps sur cette question, des précisions, ou bien on passe à la dernière question avant la question décalée. Donc à l'instant, est-ce que vous avez des précisions sur cette partie, ou bien on passe à la question suivante? La question suivante, peut-être que je ferai des recoupements, peut-être que je reviendrai en arrière sur d'autres choses, mais je préfère entendre la troisième question. Très bien, donc c'est parti pour la dernière question avant la conclusion et la question décalée. Alors bonjour monsieur, j'aimerais savoir si vous aviez des aides, si vous proposez des aides pour les jeunes du quartier. Des aides pour les jeunes de quartier. Bon, alors normalement, c'est pas le rôle de la région de donner des aides aux jeunes du quartier. Hein. Ce serait plutôt de la compétence du conseil départemental qui a une compétence en matière sociale. Donc il faudrait préciser la question. Autant la question là, celle-là était précise puisqu'il s'agissait de transport. Donc on peut prévoir un financement puisque le transport maintenant est la compétence de la région. C'est rentré dans une nouvelle compétence. Donc on peut prévoir dans le budget une ligne budgétaire pour aider les jeunes à se déplacer dans le cadre de leur activité étudiantine. Donc ça c'est possible, mais quand il s'agit d'aide, il faut voir à quelle aide que vous précisez votre pensée là. Par exemple, je sais que dans mon quartier, dans ma résidence, nous aimerions bien avoir comment on appelle ça, un terrain de foot ou un terrain de basket pour que nous puissions nous amuser, ou avoir au lieu du gravier, du gazon, quelque chose comme ça, pour que nous puissions faire autre chose que rester comme ça, attendez. Voilà. Ah oui, donc là la question est précise et là je peux répondre précisément. Effectivement, dans les compétences du conseil régional, il y a une compétence en matière de sport et de culture. Donc là, ça concerne l'épanouissement des jeunes. Donc effectivement, il faut qu'il y ait à côté de sport d'élite, aider les footballeurs à faire carrière, mais il faut qu'il y ait sport de masse pour que les jeunes s'épanouissent, puissent avoir des loisirs, mais en même temps que tout le monde ait une activité physique. Parce que si les gens n'ont pas d'activité physique, eh bien, on a des gens qui ne sont pas en bonne santé, on a des gens qui ont un malaise aussi. Donc il faut développer l'activité physique. Et donc nous, effectivement, nous allons répondre à cette préoccupation, faire des terrains de jeu, des terrains de sport, pas sous le gravier, puisque le gravier ça fait mal, sur une pelouse. Donc là, ça fait partie des préoccupations qu'un homme politique doit avoir. Alors, il faut savoir que vous avez un budget en temps normal, quand il n'y a pas d'emprunt, un budget d'environ 550 millions. 550 millions, vous avez 250 millions à peu près pour le fonctionnement, pour payer les fonctionnaires, payer l'électricité, tout ça. Ensuite, vous avez un peu plus de 250 millions à investir. Donc, il faut faire des choix. Et nous considérons que l'homme doit être au centre des priorités de l'homme politique. Si les gens ne sont pas épanouis, si les gens ne travaillent pas, eh bien forcément, il y aura un malaise. Et le malaise va déchaîner des passions, comme on le voit dans d'autres pays. On voit bien que qui est-ce qui fait des attentats? Ce n'est pas dans les beaux quartiers. Ce sont des gens des quartiers difficiles, ce sont des gens dans les banlieues qui se sentent abandonnés, qui sentent qu'ils sont exclus de la société. Or, pour ne pas être exclus, il faut le travail et il faut
aussi les possibilités de s'épanouir au niveau de la culture, au niveau du sport. Donc nous, on ira dans ce sens-là. Voilà, donc voilà pour les premières réponses. On va passer maintenant à la dernière partie. Combien de temps reste-t-il sur les 25 minutes, le temps qu'on nous réponde? On va passer à la partie questions décalées à l'instant avec Lionel qui va nous rejoindre. Donc tu peux venir maintenant. Questions décalées, alors c'est une manière de poursuivre un petit peu l'échange, mais en restant dans une ambiance conviviale et jeune. Alors Lionel, je te laisse, tu peux récupérer donc le micro. On dirait que c'est toi qui es en campagne en fait. Alors tu peux te rapprocher ici. Oui. Il est en campagne. Ne votez surtout pas pour lui. Je vais l'embaucher, Très bien. Alors, on écoute la question décalée. Il ne nous reste que 8 minutes dans cet échange avec le candidat. Alors, avant toute chose, comme c'est une question surprise, afin de garder la surprise surprenante, nous allons choisir un nombre entre 1 et 10. Attention, roulement de tambour pour le choix. Allez-y. 8. 8. C'est parti pour la question numéro 8. Niska est. Attention le public, vous ne soufflez pas. Niska est 1. Une marque de café. 2. Un artiste français. Ou 3. Une filière de formation. Je ne sais pas. Oh. Bon, comme on est sympa, vous avez le droit d'appeler un ami. Bon. Alors, un ami, parmi les jeunes là. Ah, il a fait appel à un jeune. Alors, le jeune, Niska est-il une marque de café, un artiste français ou alors une filière de formation? En tout cas, ce n'est pas une marque de café. Bon, donc il y a déjà 2 choix. C'est déjà 2 choix. Donc ça reste un artiste français ou une filière de formation. Toujours pas d'avis? 50-50? Allez, répétez encore. Un artiste français ouais. Ou une filière de formation? Niska. Niska. C'est écrit en français, c'est écrit, comment ça s'écrit? N-I-S-K-A. Ah, ça fait un peu suédois. Donc, suédois, ils font pas de café et on fait bien que c'est un artiste. Alors, après une analyse poussée, je dois dire très bien définie, c'est une bonne réponse. Niska est un artiste français. Un artiste français dont on a déjà détruit le son suite aux campagnes décalées que beaucoup de gens ont pu entendre. C'était pas moi. Hein. C'est l'école, ça. Hein. Voilà, donc merci pour la question décalée. Alors, combien de temps reste-t-il pour la conclusion de monsieur le candidat, en tout cas tête de liste? On peut aussi rappeler le nom de cette liste. Il nous reste combien de temps d'antenne? 7 minutes. Donc c'est parti pour la partie conclusion. Vous pouvez porter des précisions au niveau des questions ou si vous souhaitez qu'ils en reposent d'autres, libre à vous pour clôturer ces 25 minutes d'échange. Je propose qu'il pose encore une question. On y va pour la suite des questions. N'oubliez pas de rapprocher le micro. Alors en fait c'est Alors c'est par rapport à la question de monsieur qui a dit tout à l'heure par rapport à l'épanouissement des jeunes. Mais en fait, c'est par rapport qu'à Saint-Claude aussi, nous avons un terrain, mais qui en fait n'est pas habilité. Donc nous avions des montants pour le basket, nous ne pouvons pas en faire. Et ça fait, depuis que je suis là, c'est-à-dire ça fait maintenant 2 ans, ça va faire 2 ans que je suis là, et il n'y a rien qui a été fait. On parle de pétitions, de trucs à faire, mais rien n'avance. Et donc nous, on essaierait... On fait avec les moyens du bord, mais on ne peut pas utiliser le terrain. D'accord, ok. Alors, je répète que notre liste s'appelle Alternative, populaire et citoyenne. Alternative parce que nous pensons qu'il faut un changement radical dans notre société. S'il n'y a pas un changement, nous allons au désastre, que ce soit au niveau du chômage, que ce soit au niveau de l'épanouissement des jeunes et des moins jeunes. Donc, il faut un changement. Populaire parce qu'on s'adresse au peuple et citoyenne parce qu'on s'adresse aux citoyens, c'est-à-dire des gens... qui se comporte en citoyen. Un citoyen, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un bout de papier et qui ne jette pas par terre parce qu'il sait que c'est un bien commun. Parce qu'il y a des gens qui vont nettoyer leur maison, impeccable, mais qui vont jeter les poubelles n'importe où. Donc, citoyen. Alors, nous disons aussi dans notre programme, que vous aurez bientôt, que nous sommes pour la démocratie participative. Nous, on ne veut pas tout décider d'en haut. Nous allons inviter les jeunes, les organisations de jeunes, je ne dirais pas état généraux parce qu'on c'est un grand mot, on va inviter des délégations de jeunes et on va prendre en compte leurs doléances, pratiquement les cahiers de doléances.
toutes ces choses-là que vous venez de dire là, je pense qu'il faut que ce soit inscrit dans les orientations de la région. C'est-à-dire qu'avant de voter le budget, chaque année, on procède aux orientations budgétaires. Alors, je prends l'exemple de démocratie participative. Si on avait demandé aux Guadeloupéens qu'est-ce qu'ils voulaient maintenant, là, en 2015, qu'est-ce qui est votre préoccupation essentielle, je parle de la population générale, les gens auraient dit, c'est le problème de l'eau. L'eau ne coule pas dans les robinets, c'est un grave problème pour nous. Les gens qui ont des restaurants, des hôtels auraient dit, il faut de l'eau parce que les touristes s'en vont. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a pas écouté la population, on a fait le Memorial Act, qui ne correspond pas à un désir de la population. On ne dit pas que c'est mauvais, mais la préoccupation des Guadeloupéens, ce n'est pas ça. Donc, nous, on dit démocratie participative. Nous allons consulter la population, le peuple, avant tout débat d'orientation budgétaire. Et suite à ce que nous avons entendu, ce qui est remonté de la base, nous, on va prendre des décisions au niveau de la région. Et nous allons également rendre compte aussi. C'est ça qu'on appelle la démocratie participative. Parce que s'il n'y a pas de démocratie participative, il y aura toujours des gens qui se sentiront exclus. Donc voilà ce qu'on veut faire. Voilà, et donc là, il ne reste qu'une minute d'émission pour clôturer cet échange entre la tête de liste et les acteurs jeunesse. On rappelle qu'il n'y a que 3 places tirées au sort. C'est le cas pour chacune des têtes de liste. On vous écoute. 45 secondes pour la conclusion. Vous pouvez parler de l'opération d'aujourd'hui, des acteurs qui sont présents ou encore d'un sujet de votre choix. On vous écoute. Ben, je suis déjà content de voir cette jeunesse dynamique, hein, parce qu'on voit les visages épanouis. Donc ma préoccupation, c'est me mettre au service de ces jeunes-là. Parce que si je fais de la politique, je ne suis pas un politicien professionnel. Les gens qui suivent un peu la politique connaissent mon parcours. J'étais syndicaliste pendant 40 ans, j'ai travaillé la moitié de ma carrière en France. Et j'ai un certain nombre de connaissances au niveau économique et j'ai aussi des connaissances au niveau social. Donc, je n'ai pas l'intention de faire une carrière politique. Je n'ai pas d'autre mandat que celui-là parce que nous estimons qu'il faut un seul mandat par homme. Et donc, moi, je vais me consacrer à la Guadeloupe. Je suis là pour servir la Guadeloupe et je suis là pour servir particulièrement les jeunes. Voilà. Très bien.